bienvenue à toi. Je suis ravie de te retrouver dans ce podcast de Enquête de sens. On est toujours dans la première saison, où il s'agit de t'accompagner à trouver ta place. Aujourd'hui, dans ce 7e épisode, j'ai envie de te parler davantage des besoins qui sont liés aux diplomates. Alors les diplomates, pour rappel, ce sont les personnes qui ont le profil de personnalité bien d'inspirateur, de protagoniste, de médiateur ou d'avocat. Si tu fais partie de ces profils, sache que mon podcast t'est entièrement dédié, qu'il vise à t'accompagner à mieux te comprendre pour retrouver de la joie et du sens dans ta vie. Je vais te parler aujourd'hui des besoins très spécifiques à ces profils de personnalité. Alors ces besoins, j'ai choisi de t'en parler parce que ça va t'aider à mettre finalement des actions pour les nourrir davantage dans ton quotidien. Et les connaître, eh bien, c'est déjà avoir conscience de ce qui peut t'aider à être plus heureux. Ces besoins, il y en a 5. Le tout premier, c'est un besoin assez général pour nous, c'est le besoin de sens. Nous avons en effet besoin dans notre quotidien de faire des choses qui ont du sens. On va avoir besoin dans nos choix de vie, que ce soit choix de carrière, choix de relation, choix d'un film que l'on va regarder, d'un livre qu'on va lire, eh bien qu'il y ait du sens. Ça veut dire quoi du sens ? Ça veut dire que quand on regarde un film, on sera beaucoup plus touché, intéressé par un film qui raconte une histoire vraie, qui raconte quelque chose auquel on peut se relier, ou un film qui va nous donner une leçon de vie, qui va rentrer dans une certaine profondeur, qui va nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes ou sur le monde. Bref, ce sont des films qui ont du sens. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai de la difficulté à juste regarder un film pour me divertir. J'aime, quand je dois dédier du temps, choisir des films qui vont vraiment me permettre de grandir, m'apporter quelque chose, soit pour moi, soit pour les gens autour de moi, mais un film qui a du sens. Quand il s'agit des lectures aussi, je vais aimer lire parfois des livres pour me divertir, mais bien souvent, je choisis des livres de développement personnel dans lesquels j'apprends des choses qui vont me servir, que je vais pouvoir partager, transmettre, ou qui vont venir alimenter bien davantage la connaissance de moi. Pareil, quand il s'agit des relations, de choisir nos amis, on a aussi besoin de rentrer en relation avec des gens avec qui on peut échanger à un niveau de profondeur. C'est-à-dire qu'on se lassera d'une relation dans laquelle on ne peut pas partager notre vision du monde, dans laquelle on ne peut pas rentrer dans nos ressentis, nos perceptions, ce que l'on est profondément. On a besoin de se relier à un niveau beaucoup plus profond que juste en surface. En résumé, on a besoin de sens et c'est important pour nous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ce podcast « Enquête de sens ». C'est le besoin le plus représentatif pour les diplomates. Le deuxième besoin que l'on a est lié à nos sens. En fait, on a besoin de plaisir dans les sens. On a besoin d'être dans la sensualité. Ça veut dire quoi le plaisir des sens ? C'est qu'on a besoin d'être au contact des choses. Il nous est important, par exemple, je te donne moi mon exemple, de vivre dans un endroit où je peux voir de belles choses. La vue est donc un critère important quand je choisis un appartement. Je pourrais faire des concessions sur plein d'autres choses, mais avoir une belle vue, ça compte pour moi, parce que j'ai besoin de plaisir dans ce sens-là. Je pourrais avoir un autre plaisir, c'est celui d'être au plus près de la nature, parce que j'ai besoin d'entendre les oiseaux, ces petits chants, j'ai besoin de voir le soleil, j'ai besoin de sentir ces odeurs de campagne. Voilà, nos sens sont très importants, on les utilise beaucoup, on est d'ailleurs très souvent hyper sensible, on a déployé une très très grande sensibilité, et eh bien, avoir du plaisir dans nos sens, c'est quelque chose d'important pour nous. Un troisième besoin que l'on a, il est lié aux autres. On a besoin d'être là pour contribuer, les aider, les accompagner. C'est quelque chose de très naturel pour nous. En étant très sensible, on perçoit très vite les besoins des autres, donc on va avoir tendance à savoir ce qui est bon pour eux, ou en tout cas à anticiper leurs besoins. Et là, je dirais attention, parce que nos perceptions ne sont pas la réalité. Et l'un des précipices dans lequel on se jette souvent, c'est la volonté de sauver les autres. Et là, je dirais, si tu es diplomate, il est important de te dire, voilà, t'as ce naturel, c'est un besoin pour toi d'aider les autres. Donc si tu dois rentrer dans ce don à l'autre, eh bien déjà, demande. Je t'invite à lui demander s'il a besoin de ton aide avant de proposer quoi que ce soit.
Ensuite, comme on donne beaucoup, ça fait partie de notre envie d'aider les autres, je t'inviterai aussi à regarder si tu es équilibré dans tes relations. Parce que donner, c'est ton naturel, mais donner, ça doit aussi être équilibré par accepter de recevoir. Tu peux pas te faire ce plaisir de donner aux autres sans accepter que les autres te donnent. Tu dois donc pouvoir recevoir ce que les autres te donnent. C'est très important d'être dans cet équilibre si tu veux vivre des relations saines et ne pas tomber justement dans je sauve tout le monde à tout prix. Un quatrième besoin que l'on a, c'est le besoin d'authenticité. On a besoin en effet de vivre une vie qui est cohérente avec nous, avec nos valeurs, avec ce que nous sommes. On a ce besoin d'être soi en fait, cette quête de vérité, cette quête d'alignement intérieur, cette quête de cohérence. Et cette authenticité, elle se relie souvent à la nature. On a souvent le besoin d'être dans des environnements naturels, d'être face à des gens simples, authentiques. On est vraiment heureux, épanoui dans des situations comme ça. On a tendance à adorer la spontanéité, le lâcher-prise, ces gens qui sont eux-mêmes et qui sont vrais. Et c'est un besoin pour soi aussi. On a besoin que les autres nous acceptent dans tout ce que nous sommes, dans toutes nos parts, dans cette vérité qu'on a. Et c'est quelque chose qui est important pour nous. Les gens, quand ils nous aiment tels que nous sommes, quand nous sommes nature, peinture, comme je le dis souvent, alors on est bien heureux. Enfin, je vais te parler du cinquième besoin, c'est le besoin de créer. Nous sommes des personnes qui avons besoin de créativité. Nous avons l'envie, le besoin d'imaginer, d'aller au-delà de ce que la structure de la société nous propose. On a un grand besoin de créer et ça nécessite quoi? Ça nécessite de l'espace, ça nécessite de la liberté. Et ce besoin de créer, il est très important pour nous et s'il n'est pas assouvi, on va se sentir contraint, limité et donc pas heureux. Voilà, en résumé, je t'ai parlé de 5 besoins que l'on retrouve très souvent chez les diplomates. J'aimerais que tu regardes ces 5 besoins. Le besoin de sens, le besoin de sensualité, sensibilité, le besoin d'aider les autres, le besoin d'authenticité et le besoin de créativité. J'aimerais que tu regardes ces 5 besoins et si ça te parle, si tu te retrouves dans ces besoins, que tu ailles regarder maintenant quel est ton niveau de satisfaction pour chacun de ces besoins. Je t'invite à l'évaluer sur une échelle de 0 à 10. Et donc pour le sens, essayer de voir de 0 à 10, à quel point ma vie a du sens aujourd'hui. À quel point je mets du sens dans les choses autour de moi aujourd'hui. Question 2, à quel point je vis dans la sensualité aujourd'hui, de 0 à 10. 10 étant, waouh, je suis satisfait de ma vie, la sensualité est présente autant que possible. Et de faire ce travail pour l'ensemble des besoins. Et maintenant, je t'invite à regarder le besoin pour lequel tu es le moins satisfait. Et prenons ce besoin, j'aimerais que tu te poses la question de ce que tu peux faire concrètement aujourd'hui pour le nourrir davantage. Qu'est-ce que tu pourrais faire de manière très concrète pour que ce besoin soit davantage nourri dans ton quotidien? Quelle est la première étape, la première action, le premier pas que tu peux faire? Je vais maintenant te partager des exemples de ces choses que j'ai mis en place pour être au plus près de ces besoins, pour vraiment les nourrir au quotidien. Et dès que je le pourrai, je te donnerai aussi les premiers pas, parce que c'est facile de te partager ce que je vais te partager, mais ça s'est inscrit sur plusieurs mois et parfois des années, et j'essaierai ici de te situer le premier pas que j'ai fait pour pouvoir y aller. Alors déjà nourrir le besoin de sens. La première chose qui m'a aidée à avancer là-dessus, c'est déjà de me rendre compte que j'étais pas bien, de me rendre compte que ça n'allait pas, que mon travail ne me nourrissait pas, que je ne m'épanouissais pas, que j'avais pas de vision de long terme dans ce poste. Ça m'a permis de voir en fait qu'il manquait quelque chose d'important, et c'était le sens. J'ai donc commencé à regarder comment on crée du sens dans sa vie, comment on peut être plus heureux, plus épanoui. Et c'est finalement en prenant des études de psychologie positive que j'ai commencé à comprendre comment on pouvait créer du sens dans sa vie. Et ce qui était important, c'était de se connaître déjà, de savoir ce qui compte pour nous, quelles sont nos forces, qu'est-ce qui a de la valeur pour nous, et de pouvoir inscrire notre vie là-dedans.
Donc mon premier pas, ça a été d'apprendre à me connaître en suivant des cours de psychologie positive, en étant accompagnée par un coach. Voilà quel a été pour moi le premier pas. La deuxième chose, on l'a vu, c'est la sensibilité. J'avais un grand besoin de sensibilité et je m'en suis rendu compte à travers le sport que je faisais. Je faisais du parachutisme et ce qui m'aidait vraiment à progresser là-dedans, c'était ma capacité à sentir les choses, à percevoir les choses. J'avais vraiment une grande acuité sensorielle qui me guidait beaucoup dans mon positionnement et dans mon travail en vol. Et quand il a s'agit pour moi de nourrir davantage cette sensibilité, je me suis dit, mais comment je peux au quotidien, sans attendre de retourner sauter, nourrir ça? Et c'est au travers de la natation. Je me suis mise à nager les midis et c'était un sport qui pour moi me permettait d'être en relation sensuelle, dans le plaisir des sens avec l'eau. Ensuite, le troisième besoin, on l'a vu ensemble, c'est ce besoin d'aider les autres. Et comment aider les autres alors que j'étais à l'époque dans le marketing? Eh bien déjà, ça a été de voir que dans mon métier, je n'étais pas complètement dans l'aide aux autres, qu'il y avait vraiment une part qui était plutôt dans la manipulation, et de pouvoir me dire, ça, c'est pas de l'aide pour moi. Aider l'autre, c'est le faire sans attendre de résultats, sans avoir en fait un objectif caché. Et du coup, je me suis dit, je veux être complètement dans l'humain, je veux faire un métier d'accompagnement. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner sur ce qui était possible de faire à cette époque. J'ai donc bien commencé une formation de coach en parallèle de ma formation en psychologie positive. Le premier pas pour moi, ça a été de me rendre compte que ce que je vivais n'était pas assez tourné vers l'humain, et puis de me renseigner sur l'ensemble des formations disponibles à ce moment-là, dans le pays où je vivais. Le quatrième besoin, on l'a vu ensemble, c'est ce besoin d'authenticité. Eh bien, l'authenticité, ça a été pour moi de me dire, ok, est-ce que je suis vraiment moi-même quand je suis dans cet environnement très parisien, très urbain, et de me rendre compte que non, il y avait une partie de moi qui s'exprimait pleinement, avec laquelle j'étais très heureuse et bien quand j'étais en nature, quand j'étais loin de la vie urbaine, quand j'étais sur mon bateau ou en pleine forêt. Et c'est à cette occasion que je me suis rendu compte de ce qui était ma nature humaine. Et voyant ça, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour être au plus proche de ça au quotidien? Et j'ai donc initié un changement de vie, un changement de lieu de vie. Et je suis aujourd'hui en Suisse, tout près du lac, tout près des montagnes. Et c'est dans cet environnement que je me sens le plus authentique. C'est un environnement entouré de nature qui est vecteur pour moi de simplicité, de ruralité et qui me parle donc beaucoup. Enfin, la dernière chose, c'est la créativité. Ce besoin de créativité me manquait dans mon métier. J'avais l'impression d'être un peu enfermée. Et j'ai pu nourrir cette créativité déjà en reprenant des cours de dessin, où je me donnais un espace de liberté de plusieurs heures pour pouvoir créer avec mes mains quelque chose de toute pièce, mais également en poursuivant mes études en psychologie positive, puisque là, il a été question pour moi de faire de la recherche et donc d'être dans mes idées, de générer des programmes, des protocoles, bref, de chercher à l'échelle scientifique de nouvelles choses pour pouvoir aider les autres. Voilà, je viens de te partager comment moi j'ai nourri mes besoins. Sache que voilà, c'est un processus qui se passe sur plusieurs mois. L'intention que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est de mettre déjà un mot sur le besoin, celui que tu aimerais particulièrement travailler, et de peut-être conscientiser une première étape, un premier petit pas qui pourra t'aider à avancer davantage dans cette satisfaction. Le bonheur, d'un point de vue scientifique, est basé là-dessus. On doit pouvoir nourrir nos besoins pour être heureux. Et donc l'objectif de cet épisode aujourd'hui, c'est de t'aider à développer ce bonheur au travers de cette connaissance. Nous voici rendus à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu et que tu as pu découvrir tes besoins un peu plus profondément, que tu as également des clés pour les nourrir davantage. N'hésite pas si tu as des questions à me les mettre en commentaire et à t'abonner si tu veux davantage de contenu. Je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine et je te souhaite une très belle soirée. À bientôt.